Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien car moi je vais bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous raconter mon voyage en Gaspésie. Mais d'abord, on est parti le 16 août, dimanche le 16 août. On est parti chez moi, là, il était 10h, 10h30 environ de ma ville vers Québec pour monter en Gaspésie. Là, ça fait 4 heures de route qu'on roule et là, on voit deux grandes affiches et là, je fais Nouveau-Brunswick. Voyons, attends une minute, comment ça on est rendu au Nouveau-Brunswick? Nous autres, deux beaux nonos, on ne sait pas que le chemin pour aller en Gaspésie, ça passe par le Nouveau-Brunswick. On ne le sait pas. Et là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est en temps de COVID. Et là, on est un petit peu nerveux. Ça fait déjà 4 heures de route qu'on roule. Et on sait qu'il nous reste à peu près au moins 2 heures, 2h30 de route pour se rendre là où est-ce qu'on veut arriver. Mais là, on ne comprend pas pourquoi on est rendu au Nouveau-Brunswick. D'accord? On appelle l'ami de mon mari qui est gaspésien. On lui dit, écoute, on est rendu au Nouveau-Brunswick, c'est-tu normal? Il dit oui, c'est normal, c'est le chemin le plus court, sauf que là, les frontières du Nouveau-Brunswick en Costa-Calvide, c'est fermé. Et là, on fait, oh non, c'est fermé, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Nanana. Et là, on arrive devant les douaniers, qui ne doivent pas être nécessairement des douaniers, parce que normalement, il n'y a pas de douane nécessairement là. Ça doit être plutôt des policiers. On arrive devant et là, on lui dit, il nous demande, avez-vous votre petit papier? Et on fait, non, on n'a pas aucun papier, on veut juste aller en Gaspésie. Fait que là, la madame a dit à son collègue de travail, it's a turnaround, ils vont en Gaspésie. Fait que là, ils nous font tourner de bord et on a à peu près un trajet d'à peu près 2 heures, 2h30 à faire de détour. Parce qu'on s'est rendu là, alors qu'il nous restait à peu près 2 heures de route. Alors, on retourne d'abord vers Rimouski, puis en s'en allant vers Montjoly, ou je ne sais plus trop. Et là, à un moment donné, on arrive à une place où est-ce que là, le GPS, ils nous disent de tourner à gauche pour aller sur la 132 Est, mais nous, ce qui était marqué, c'est 132 Ouest. Fait que là, on rappelle l'ami gaspésien, on lui dit là, on est encore dans une impasse, elle nous dit Est, puis il est marqué Ouest. Il dit oui. Il dit, t'en vas-tu vers Amqui? Oui, parfait. Mais là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, on a perdu le signal. On a fait comme une demi-heure de route par rapport. Fait que là, il fallait revenir pour retrouver le chemin qui s'en allait vers Amqui pour aller sur la 132. Alors, on a encore perdu 1 heure. Ça fait 3 heures au moins de plus. Là. Fait que là, on pogne le bon chemin, on pogne la 132 et là, on monte. Et finalement, on voit Carleton-sur-Mer. Yeah! On est arrivé. Fait que dans le fond, il aurait dû nous prendre 6 heures, nous a pris plus ou moins 11 heures. Yeah! Fait que là, on voit rien. Il fait noir. On arrive dans la chambre d'hôtel. Magnifique chambre d'hôtel, un grand lit queen, super moelleux, les oreillers moelleuses, un bain tourbillon, super beau. Et là, le lendemain matin, on rouvre les rideaux. Nous, on a demandé vue sur la mer. Ouais, effectivement, nous avions la vue sur la mer, mais prime abord sur le parking de la chambre d'hôtel. On est en lune de miel ici, là. Bon, c'est pas si grave, au moins on a la mer. Au loin, mais on a la mer. Et là, un bain tourbillon, hein, on veut l'essayer. Je viens pour faire couler l'eau du bain, pour fermer l'eau, pour fermer le bouchon, pardon. Et là, l'espèce de tourniquet, là, l'espèce de bouchon pour fermer le bouchon, il me tient des mains. Je fais OK. Là, je prends mon bain tourbillon, nanana. Je veux faire sécher mes cheveux. Le sécheur fonctionne, mais le fil, il est un petit peu dégainé. Fait qu'on voit les deux fils. Et je me dis, c'est un petit peu dangereux. Là, on avait demandé une bouteille de vin.
Fait que pas de problème, il nous apporte une bouteille de vin, pas de tire-bouchon. Et là, moi, j'apporte pas ça dans mes valises, là, un tire-bouchon, tu sais, c'est à vous autres de nous apporter, hein. Fait que mon mari redescend à la réception et il nous apporte le fameux tire-bouchon. On veut déjeuner. Hein? On veut déjeuner. Et là, on arrive au restaurant de l'hôtel. Et là, il y a deux choix. Qui est œufs brouillés avec saucisses, fèves au lard et rôti. Et le choix numéro 2, c'est gruyot froid, yogourt puis petits fruits. Et j'ai à mon chum, on va prendre le numéro 1. Et là, nous, on y pense pas. On est en temps de COVID, puis on n'est pas encore habitué de demander sel, poivre, ketchup, etc. Fait que nos œufs goûtaient rien. Nos petites patates goûtaient rien parce qu'on n'a pas de petits sachets de sel ou de poivre. Parce qu'on ne l'a pas demandé. On part aller marcher sur le bord de la mer. Et là, on s'aperçoit, hey, qu'est-ce que c'est ça, cette plage-là? C'est pas une plage de sable, non, c'est pas Cuba, là. C'est des galets. C'est des galets, mais c'est magnifique, là. Il y a des coquillages. C'est sublime. Par exemple, comme paysage. C'est vraiment super beau. Là, on est à Carleton-sur-Mer. Et c'est vraiment super, super beau. Et là, on marche, puis là, à un moment donné, c'est l'heure d'aller dîner. Et on va dîner dans un petit restaurant. C'était super long avant de nous faire servir, mais c'était vraiment super bon. Et là, on réserve une croisière qu'on va faire à Percé parce que nous, on est sur Carleton-sur-Mer pendant jusqu'à mercredi, lundi, mardi, mercredi. Et mercredi, on quitte pour mercredi, jeudi, vendredi à Percé. Alors, on réserve une activité de croisière qui est à Gaspé pour pour le mercredi. On réserve ça, puis en même temps, on s'informe pour aller voir la rivière Bonaventure. C'est cette fameuse rivière qui est super transparente et qu'on voit dans le fond les galets, même s'il y a super creux d'eau, on voit au fond. Et pour mon mari, la Gaspésie rime avec rivière Bonaventure. Donc, pour lui, c'est un must. Il veut voir cette fameuse rivière-là. Et là, on appelle et c'est un texto. C'est par texto que ça se passe. Et la dame, la personne qui nous texte, nous dit faut passer par, mettons, le rivière, la fuite du chalet du creux de je sais pas quoi. Fait que mon chum, on note ça, on note l'adresse, puis tout ça, puis on met ça dans notre GPS, puis on dit demain, on fait ça. Parfait. Fait que là, on s'en va à l'hôtel, on essaie d'avoir un repas, et là, on se rend compte que tous les restaurants, ils sont fermés, il faut réserver d'avance. C'est la COVID, mais nous, on n'y pense pas. Et là, on se ramasse à faire livrer du même petit restaurant du dîner. Là, on s'était dit, ouais, à midi, c'était bon, mais ça a été super long le service. Fait que là, on s'est dit, j'espère que ça ne sera pas super long, mais finalement, ça a bien été. Ils sont venus livrer à notre chambre, ça a super bien été. Et là, le lendemain, on part et on va voir la fameuse rivière Bonaventure avec les instructions qu'on nous avait indiquées par chat. Alors là, fait que là, on part, puis c'est à peu près 45 minutes, 1 heure de route à faire avant de se rendre à cet endroit-là. Avant de se rendre, ouais, c'est ça, à cet endroit-là. Et là, à un moment donné, on arrive à une place où le GPS, il dit, dans 600 mètres, vous tournez à droite. Et on arrive 600 mètres, on tourne à droite et c'est un petit chemin de terre. Au début, de petites roches. Fait que là, au début, on se dit, ou les 5-10 premières minutes, on se dit, ah, ça a du sens, mais là, on doit être avec. Mais là, mon GPS n'arrêtait pas de me dire, c'est dans une heure, on va t'arriver. Puis à un moment donné, on arrive à une place, là, je dis à mon chum, le char passe pas, là,
ça passe pas. Mon chum me dit, ben ouais, tu vas voir, ton char passe ici. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Fait qu'il fait passer le char ici, je sais, mon doux Seigneur. Là, à un moment donné, plus on avançait dans ce chemin-là, plus ça avait l'air d'une traîne de 4 roues. Là, j'arrive à mon mari, je dis, non, là, tu me fais pas passer, là, ça suffit, là, ça fait comme 15-20 minutes qu'on est dans ce chemin-là, et ça ressemble de plus en plus à une traîne de 4 roues. Moi, je veux qu'on vire d'abord, c'est sûr que c'est pas ici, nanana. Et lui ici, là, il dit non, c'est sûr, là, ça marche pas. Fait qu'il s'arrange pour tourner mon char de bord, il revire d'abord, et là, on va, lui, dans le fond, les informations, il avait appelé dans un camping, fait qu'il rappelle le camping, on se rend au camping, là où est-ce qu'il nous avait donné les informations par chat. On se rend au camping, puis on lui dit, écoute, on a fait à peu près une heure de char pour se rendre, puis faire à peu près une demi-heure on a fait 2 heures, 2 heures et demie, là, pour se rendre compte que c'était pas à bonne place. Elle dit oui, la part à rire, elle dit ça arrive à tout le monde, même moi, je me suis perdue, ça m'a pris 5 heures me rendre, nanana. Et puis là, on se dit, elle est du coin, là. Elle s'est perdue. Mais là, dis-le à ton patron, hein, que c'est pas la bonne information. Elle dit oui, pour le googler, il faut t'écrire domaine du chalet du lac Creux. Fait que là, en tout cas, elle nous dit, ça ressemble à ça, quelque chose de genre. Fait que là, avec le code postal de l'endroit, puis bon, fait que là, on l'écrit sur un papier. Il est quand même trop tard parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'était une escapade en forêt. Puis on savait qu'on avait à peu près 3 heures de marche, puis après ça, arriver aux chutes, puis qui tombait dans la rivière Bonaventure. Bref, il était rendu trop tard pour faire cette excursion-là. Fait que là, on a demandé quand même la permission. On peut-tu aller au moins sur le bord de la rivière, voir la fameuse rivière Bonaventure, une fois pour toutes, tu sais? Et puis là, on fait un petit bout dans le camping, on voit la fameuse rivière. Mon chum, il est super content. Lui, Gaspésie, ça rime avec ça, fait que là, il est content. Et après ça, on retourne tranquillement, pas vite, à l'hôtel, là où est-ce qu'on était, à Carleton-sur-Mer. Et puis, l'autre excursion qu'on a fait, c'est on est monté dans un mont à 550 mètres d'altitude à peu près. On a vu une petite chapelle, on a visité la petite chapelle. C'était sublime la vue qu'on voyait d'en haut. Moi, j'ai le vertige, mais je pense que mon chum aussi, là, mon chum a eu vraiment plus peur que moi, je pense. Là, c'était vraiment très, très haut. Et puis après ça, on est redescendu, puis on est retourné à l'hôtel. Ça, c'est... on est rendu le mardi. Le mercredi, on se lève tôt pour aller à la fameuse excursion, escapade en forêt. Et là, on a marché, on se rend finalement à l'endroit que la petite réceptionniste du camping nous dit. Et c'était vraiment le bon chemin. C'était quand même un petit chemin de gravelle, là, mais ça se rendait, là, c'était vraiment la bonne place. On arrive là, il y a un super de grand pont suspendu, il faut traverser. On a marché 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures. En chemin, on a eu une petite descente. Mon chum, il est allé se saucer dans la rivière qui était super glaciale. Moi, j'ai mis les pieds dans la rivière. Ensuite de ça, on est remonté. À des endroits, il y avait des cordes pour nous aider à monter. Mais là, ce soir-là, on allait souper chez son ami gaspésien. Donc, on n'avait pas le temps de se rendre finalement aux chutes. Donc, on est revenu tranquillement là, à l'hôtel. Mais écoute, dans la forêt, c'était d'un silence total. Pas d'oiseaux, pas de bruit, pas de pas, pas rien. C'était silencieux. Je pouvais entendre mon mari respirer. C'était la paix totale. Vraiment, c'était l'endroit le plus zen que j'ai jamais vu dans ma vie. Il n'y avait aucun bruit. C'était parfait comme moment. Ensuite de ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!